Shalom à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de Wake Up de cette semaine. C'est vendredi aujourd'hui, on est content d'être avec vous dans cette émission. Pasteur Bana, shalom. Shalom Daniel. Vous allez bien, hein? Par la grâce de Dieu, et aussi bien vos prières nous accompagnent. Amen, merci pasteur d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, notre invité du jour, maman Lydie Quasio. Shalom maman. Bonjour Aniel. Vous allez bien, hein? Ça va, merci. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes présidente de la Ligue pour la lecture de la Bible. Oui. Avec vous, nous parlerons des 60 ans, des festivités donc des 60 ans de la LLB. Exactement. Déjà, pourquoi célébrer ces 60 ans avant qu'on ne parle du sujet de la fête? La Ligue à 60 ans, c'est un âge de maturité. C'est le grand âge. Nous avons déjà fêté les 50 ans. Mais pour les 60 ans, pour le soixantenaire, il faut vraiment mettre le paquet. Ah, le paquet. Et justement, on en parlera du paquet. Restez avec nous, ça sera dans À l'affiche. Laetitia, donc Culture Actu, le trick boss, sujet du jour. Dans Culture Actu aujourd'hui, ça sera proposition de film. Et dans le trick box, on va donner quelques bienfaits de la carotte. Prenez votre grande Bible, vos carnets de notes, vos stylos. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, le thème de l'exhortation, voir plus loin avec Dieu. Pasteur Bana. Merci beaucoup mon frère Aniel et profitons de l'occasion pour saluer les bien-aimés, frères et sœurs et tous ceux qui prennent le temps de méditer en début de semaine avec nous et avec l'opportunité que vous leur donnez. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, avant d'aborder toute chose, nous voulons dire aux uns aux autres de voir loin avec Dieu. Alors, nous allons nous inspirer de l'histoire des deux disciples du Seigneur, reportée dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 21. C'est vrai que le récit prend en compte le verset 13 jusqu'au verset 32. Mais pour nous donner juste une idée, nous tirons cette méditation du verset 21 et dit « Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et il n'y avait point trouvé son corps. » Je vais m'arrêter là. Alors, la pensée que je ressors ce matin pour encourager les uns et les autres, c'est voir plus loin avec Dieu. Alors, comme tous les disciples du Seigneur qui sont venus à Christ, ils avaient une attente importante. Vous savez, à cette époque, les Hébreux, ou si vous voulez, les Israélites, étaient sous la domination des Romains et cherchaient un libérateur. Et donc, Jésus se présente comme le Messie, le libérateur. Et donc, l'attente de ces disciples-là était donc que Jésus les libère de l'influence ou de la domination romaine. Alors, donc, cette attente-là, eh bien, pour eux, ce n'était pas un libérateur qui va venir, qui sera crucifié, qui va mourir. Non. C'était quelqu'un qui vient les libérer. Mais cette attente n'a pas eu lieu. Et voici que on le prend. Voici que les ennemis le prennent. Les chefs religieux orchestrent son arrestation. Et on le met à mort. Si vous voulez, on le tue. Et on l'enterre. Et ça, c'est une attente non satisfaite. Et voici deux de ces disciples-là, venus de Maïs, repartaient chez eux, désespérés. Alors, ils partaient chez eux. Et voici que c'est vrai, Christ étant ressuscité, va les rejoindre en chemin, va écouter leur conversation, va même parler avec eux, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que c'est le Christ ressuscité comme il avait promis. Et au lieu de partir continuer leur chemin,
ils ont rebouché chemin, ils ont retrouvé les autres à Jérusalem. Alors, voici des gens qui ont juste une vie courte. Jésus est venu pour nous libérer de la domination romaine. S'il n'a pas fait, c'est que c'est fini. Alors qu'il fallait voir au-delà. Il fallait voir au-delà. Et donc, au-delà de la mort, au-delà de ce que les bourreaux ont fait, Jésus-Christ est ressuscité. Alors, voyez-vous, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui priez avec nous, nous qui sommes des enfants de Dieu, chacun a quelque chose qu'il attend de Dieu, a ses attentes. Donc, espère en cela. Espère que telle chose s'accomplisse pour moi. Espère que telle chose se passe pour moi. Espère une guérison. Espère ceci ou cela. Mais voici que le temps passe, on ne voit pas ces attentes-là se réaliser. Et beaucoup sombrent dans le désespoir, comme ces deux disciples d'Emmaüs. Ils ont espéré au départ, mais voici qu'il est mort et ils plongent dans le désespoir et ils retournent chez eux. Et d'ailleurs, dans leur conversation avec ce personnage inconnu qui leur a apparu en cours de chemin, qui n'était autre chose que le Christ, il dit, mais es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé à Christ? Et ils comptaient, donc désespérés, ils rentraient chez eux. Alors que Christ a annoncé la mort, mais au-delà, il y avait la résurrection. Il fallait voir la résurrection qui était la solution à tout problème. Mais désespérés, ils retournent chez eux. Et voici que, eh bien, au-delà de leur attente, Christ va ressusciter. Donc ce matin, j'encourage les frères, j'encourage l'Église du Seigneur à continuer d'espérer, car Christ, ce qu'il a promis, s'accomplit toujours. Donc s'il y a une attente non satisfaite, il y a bien, un besoin non satisfait, ne nous limitons pas à cela, mais voyons plus loin, que ces choses peuvent s'accomplir. Et ce que Jésus a dit, c'est accompli. Voyez-vous, et donc ce matin, je ne sais pas quelle est l'attente d'un frère qui dure dans le temps. Quelle est l'attente d'une sœur et aujourd'hui est plongée dans le désespoir. Mais nous venons avec cette méditation matinale pour donner de l'espoir à quelqu'un et leur dire, attends certainement ce que Dieu t'a promis, attends certainement ce que tu as formulé comme vœu, attends certainement ce que tu souhaites avoir de Dieu va s'accomplir. Ne regarde pas le temps présent, mais regarde au-delà de ce temps-là. Et donc, les deux disciples d'Emmaüs ont juste regardé à la mort et puis à l'enterrement du Seigneur. Et comme toute bonne personne après l'enterrement, c'est fini. Donc, il ne fallait pas regarder que la tombe. Mais au-delà, Christ est ressuscité. Puis ce matin, ceux qui méditent avec nous, puis ce matin, ceux qui s'attendent à Dieu dans un domaine donné, mais qui semblent tarder, ou qui semblent ne pas se réaliser, voient plus loin avec Dieu. Vois plus loin avec Dieu, les choses vont se réaliser. Les choses vont s'accomplir pour toi. Alors, si tu es dans le désespoir, les choses vont s'accomplir pour toi, comme Jésus l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il leur a apparu, et ce matin, je prie que Dieu réapparaisse dans la vie de quelqu'un. Jésus réapparaisse dans une situation de quelqu'un. Jésus réapparaisse dans une préoccupation de quelqu'un afin de donner un nouvel espoir. Amen. Afin de donner, eh bien, une solution. Dieu, par Jésus-Christ, bien sûr, réapparaît dans la vie de ces personnes. Et voici, éclairés, ils ont compris qu'il faut voir plus loin avec Dieu. Ils sont repartis à Jérusalem. Quand on prend l'exemple des hommes comme Joseph, Joseph a eu un rêve. Le rêve, c'était juste de dominer. Ça, c'était de régner. Mais ce rêve-là ne va pas se réaliser aussitôt. Il est passé par des situations. Mais il fallait que Joseph voie au-delà des situations. Ses frères qui l'ont vendu, ou d'abord qui l'ont mis dans un puits, qui l'ont vendu, les Ismaélites qui l'ont aussi vendu. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il a eu des difficultés avec la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison.
il fallait voir au-delà de ces choses-là avec Dieu. Joseph est resté confiant. Et de la prison, il s'est retrouvé sur le trône. Eh bien, en Égypte, où il a régné. Vous voyez, il fallait voir au-delà de ces épreuves qu'il traversait. Avec Dieu, voir plus loin. Mais si on a une courte vue avec Dieu, je suis en prison, c'est fini. Désespéré avec Dieu, ce n'est plus la peine. Je retourne dans mes idoles d'avant, je retourne dans mes pratiques d'avant. Alors, beaucoup aujourd'hui sont confrontés à cette réalité ou même vivent cette réalité. Mais je voudrais, par cette méditation matinale, qu'on prenne des exemples sur ces personnes. Voir au-delà de la situation que tu vis aujourd'hui, Dieu est capable de te répondre, de résoudre et de changer toutes les situations. Vous voyez, quand on prend une dame comme Ruth, la Moabite, qui eh bien, devait partir avec Naomi, vous voyez que sa sœur Orpa n'a vu que Moab. Puisque aller à Bethléem, ça, c'est sans espoir. C'est sans espoir. Et donc, elle a vu Bethléem, non plutôt, elle a vu Moab. Elle a réfléchi, bon ben, elle a rebousé le chemin. Elle a dit, non, je ne peux pas continuer. Je n'ai aucun espoir en allant, eh bien, à Bethléem. Puisque entre ces deux peuples-là, c'était des peuples ennemis. Donc, qu'est-ce que je peux trouver là-bas? Et puis une veuve en plus. Donc, elle a regardé veuve, elle a regardé la culture, elle a regardé toutes sortes de choses. Mais elle n'a pas vu loin. Mais Ruth a regardé plus loin. Elle sait qu'avec Dieu, quelque chose peut se passer. Yes, yes. Et puis elle est partie, elle a suivi Naomi. Et donc, au-delà de Moab, il y avait, eh bien, Boaz qui était là. Elle est partie. Et Dieu a accompli ce qu'il devait accomplir dans la vie de cette femme. Voyez-vous, pour ceux qui nous écoutent ce matin, pour ceux qui prient avec nous, prenons l'exemple sur ces personnes qui, avec Dieu, ont regardé plus loin et ne se sont pas laissés vaincre par la situation présente ou la situation du moment, mais qui ont su qu'avec Dieu, tôt ou tard, quelque chose peut se passer. Et les enfants de Dieu doivent, de nos jours, vivre cette façon de dévancier aussi pour entrer en possession des grâces que Dieu a préparées pour nous. Amen. Comme les disciples d'Emmaüs, on a beaucoup qui ont rebroussé chemin. Beaucoup ont abandonné de marcher avec le Seigneur parce que leurs attentes ne sont pas satisfaites. Il y en a qui sont venus avec la santé. Jusqu'à présent, bon, ça ne va pas. Alors, ils ont rebroussé chemin. Ce matin, j'encourage quelqu'un parce que nous sommes dans les temps les plus difficiles de notre monde, mais regardons au-delà de ces choses. Car Dieu est grand. Nous avons un grand Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes que nous traversons. Ne désespérons pas. Ne rebroussons pas chemin. Ne relâchons pas. N'abandonnons pas. Mais plutôt, regardons, voyons plus loin avec Dieu et nous verrons l'accomplissement de tout ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donc ce matin, si quelqu'un baisse les bras, ou si quelqu'un est découragé, si quelqu'un faiblit dans la foi à cause d'une attente non satisfaite, Dieu nous amène ce matin dans cette méditation de dire, vois plus loin avec lui et tu verras des solutions. Amen. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Amen. Et que toute cette semaine, alors nous puissions voir plus loin avec Dieu et nous verrons des grandes choses s'accomplir pour notre vie et dans notre vie. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation, voir plus loin avec Dieu. On l'a dit, voir plus loin avec Dieu, c'est une réalité que beaucoup de chrétiens ne vivent plus. Parce que désespérés, découragés, abattus, dû aux problèmes de la vie. Effectivement, effectivement. Heureusement que nous avons la parole de Dieu. Ancre de notre foi. Dans Hébreux chapitre 11, les exemples de ces hommes de foi qui, pour certains, ont obtenu le résultat, pour certains, n'ont pas obtenu, mais qui attendent une meilleure récompense que Dieu veut leur donner plus tard. Donc, c'est effectivement ça. Nous devons prendre courage. Jésus-Christ a dit, prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est avec ça que nous marchons chaque jour. Pasteur, dites-nous comment justement entretenir cette vision que nous avons avec Dieu. Quand il y a des épreuves, il y a des intempéries de la vie, il y a des vagues, des tempêtes, comment rester fidèle comme Joseph est resté sans broncher, sans se plaindre? Une vie vraiment tellement intéressante, la vie de Joseph. On ne l'a jamais vu se plaindre, ce monsieur. Oui, ça, la première des choses pour entretenir cette vision, de connaître Dieu. De connaître Dieu et savoir ce que Dieu est capable de faire. Yes. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, les gens viennent à Dieu, nombreux viennent à Dieu, mais ne savent pas ce que Dieu est capable de faire. Et quand cet aspect vous échappe, alors une petite situation vous ébranle. C'est ça. Vous savez, on a conté juste l'histoire d'un monsieur qui avait son enfant. Et il marchait avec son enfant. Ils ont vu un gros chien. Et le gros chien aboyait et le père a pris l'enfant. Mais l'enfant dans le bras du papa se débattait. Le papa dit, mais fais-moi confiance, je t'ai attrapé, le chien ne va rien faire. Mais malgré qu'il était dans le bras de son papa, il n'est pas certain que le papa est capable de le protéger contre ce gros chien. Donc il se débattait, le papa dit, mais finalement, le chien risque de t'emporter. Alors, il ne connaît pas la capacité de son père. C'est pourquoi il se débattait. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans les mains du Seigneur. Il peut y avoir des intempéries, maman l'a dit. Il peut y avoir des situations difficiles. Mais si on sait que Dieu est capable de le faire, on est tranquille. Yes. Deuxièmement, c'est de discerner le plan de Dieu. Quand on discerne la volonté de Dieu dans ce que je vis, je suis tranquille. Si c'est Dieu qui veut que je passe par là, je sais qu'à la fin, il aura une solution. Amen. Donc pour moi, ces deux choses sont importantes. Et pourquoi pas ajouter, garder notre foi en Dieu. Yes. Et donc si on entretient notre relation avec Dieu, ben, le désespoir, oui. Mais c'est en ce moment, eh bien, pas comme l'autre, on voit plus. Et quelqu'un dira, mais toi, tu vis cette situation et tu es comme ça. Je dis, je vois plus loin avec mon Dieu. Yes. Il agira. Il agira, notre Dieu agira. Amen. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Priez que Dieu nous aide à voir vraiment loin avec lui. Alléluia. Ouais. Notre Dieu et notre Père soient bénis pour le rachat de nos âmes et le salut de nos âmes en Christ Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci aussi de ce que, Père, tu t'es révélé à nous pour connaître le vrai Dieu, ce qu'il est capable, sinon j'allais dire ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire pour nous. Seigneur, donne-nous d'avoir cette compréhension de Dieu dans notre relation avec toi. Savoir que tu n'es pas un Dieu limité. Tu es un Dieu qui est au-dessus de toutes les situations. Nous sommes des hommes. Nous pouvons passer par des situations où nos attentes ne sont pas satisfaites, Père. Et nous plongeons dans le découragement, dans le désespoir. Mais ce matin, je prie que la force de Dieu, Seigneur, soit dans la vie des uns et des autres. Si ce matin, il y a un frère ou une sœur désespéré, abattu, prêt à jeter l'éponge, je prie que la méditation de ce matin soit une force pour lui, Amen. Une force pour elle, une force pour nous. Et que, au-delà de ce que nous vivons, nous voyons Dieu au-dessus. Nous voyons plus loin avec lui, car il agira. Et je prie que tu agisses en faveur de tous ces bien-aimés, passant d'abord par le réconfort, comme Jésus est apparu, réapparu dans la vie de ses disciples d'Emmaüs, leur a donné le réconfort et l'espoir. Et je prie ce matin que par Christ Jésus, tu réapparaisses dans l'histoire de tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que, Seigneur, l'espoir leur soit donné au nom de Jésus. Que personne n'abandonne ni ne relâche, mais qu'on puisse espérer en toi. Et comme ta servante l'a dit, même s'il y a des choses qu'on ne tient pas dans le présent, mais le futur, tu nous donneras. Amen. Même nous espérons des choses que nos enfants hériteront. Amen. Nous croyons à ces vérités. Amen. Seigneur, garde ton peuple ce matin. Merci. Garde chacun. Et que nos cœurs continuent d'espérer en toi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci au pasteur Bana. Ce matin, l'exhortation a pour thème voir plus loin avec Dieu. C'est vendredi aujourd'hui, nous parlons de culture actuelle. Dans culture actuelle, c'est réservé naturellement au cinéma. Et c'est maintenant. Avec Laetitia, proposition de film pour ce week-end. Pour ce week-end, Daniel, j'ai décidé de partager avec vous, chers téléspectateurs, ce film que j'ai dégoté. Voilà. Le film s'appelle « La foi en Dieu après la chute de l'Église ». Et donc, après la chute de l'Église, c'est-à-dire une communauté qui a vu son Église être détruite et par la suite va se poser mille et une questions face à cette situation-là. Est-ce que le Seigneur est capable d'agir? Est-ce qu'il est capable de réagir? Quand on sait que dans la société dans laquelle l'Église se trouvait, le pays dans lequel l'Église se trouvait, était en proie à beaucoup de persécutions. L'Église était persécutée et au jour d'aujourd'hui, on rencontre même des contrées où les chrétiens sont persécutés, ils n'arrivent pas véritablement à vivre leur foi chrétienne. C'est l'occasion aujourd'hui pour moi d'inviter quelqu'un, d'inviter un téléspectateur à prier pour ces personnes-là qui rencontrent des difficultés, qui n'arrivent pas véritablement à affirmer leur foi en Christ, à dire que j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ, je suis chrétien. Et donc, au travers de ce film-là, les personnages vont se mettre ensemble et prier, demander au Seigneur si véritablement ils sont capables de pouvoir aimer leur ennemi, vu que le Seigneur demande d'aimer son ennemi, de prier même pour son ennemi. Parce que le parti au pouvoir leur mène la vie dure, les empêche justement de pouvoir se concentrer dans la prière, de pouvoir être en communion avec le Seigneur. Mais eux, ils vont décider de prier pour ce parti au pouvoir-là. Et donc, va s'en suivre certaines discussions. Ce qui sera intéressant, c'est que nous regardions tout de suite la bande-annonce et après, on saura mieux de quoi on parle. Vous ne pouvez pas démolir l'Église. Notre pays et notre religion. On ne s'oppose pas au PCC. Vous ne pouvez pas démolir notre Église. La police frappe les civils. Pas faire ça. Reculez, détruisez-moi tout. Frère Chen, je n'arrivais pas à le croire. Voir le PCC détruire les églises des trois autonomies qu'il a lui-même créées. Le PCC persécute les chrétiens d'une manière révoltante. Tous les moyens sont bons. Le démon montre son vrai visage. Demain, on va aller voir le frère Chen pour lui prêcher l'évangile. Faut pas rester là. La police arrive. L'église a été démolie. Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas protégés? Je me souviens d'un frère qui croit en Dieu Tout-Puissant. Il me disait que c'était une erreur de rallier l'Église des trois autonomies. Qu'est-ce qui ne va pas? Le PCC résiste fortement à Dieu, et pourtant nous continuons quand même à prier pour lui. Est-ce la volonté du Seigneur? Il est dit dans la Bible, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le PCC est le pouvoir en place, et obéir au pouvoir en place, c'est faire la volonté de Dieu. Quand Paul dit qu'il faut obéir au pouvoir en place, ça ne représente pas les paroles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il fallait obéir au pouvoir en place. Le PCC est un parti athée. Les athées sont au pouvoir, ce qui veut dire que Satan est au pouvoir. Et Dieu n'a jamais dit qu'on devait obéir à Satan. Je crois que le chemin que ce frère avait choisi était le bon. Alors dans ce cas, quand le Seigneur Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », j'aimerais savoir à qui ça s'applique. Qu'est-ce que le Seigneur entendait par ennemi? Tout au long de l'histoire de l'humanité, les pouvoirs sataniques et les rois des démons de ce monde qui ont résisté à Dieu et l'ont combattu ont tous été punis par lui. Dieu n'a eu aucune pitié pour eux, il les a seulement maudits et détruits. De ce fait, on peut avoir la certitude absolue que les ennemis dont parlait le Seigneur Jésus n'étaient absolument pas les démons et Satan, ni les pouvoirs sataniques en place qui se sont fait les ennemis de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribué de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Votre église est réduite en poussière. Vous vous lamentez devant les cieux, vous sanglotez et vous grincez des dents et votre peine est infinie. Voilà ce que c'est que d'avoir prié pour que le PCC reçoive des bénédictions.
Après la chute de l'Église, Laetitia. Oui. Après la chute de l'Église, est-ce qu'on va toujours continuer à prier pour ces personnes-là même qui détruisent nos églises, qui détruisent notre foi? La question reste toujours posée. Maman Lydie, réaction. Je voyais bouger la tête là. Oui, c'est des questions sérieuses. Très sérieuses, hein? Des questions très sérieuses. Mais ce que je sais, c'est que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile révolutionnaire. Aimez vos ennemis. C'est le cœur de l'évangile, ça. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maltraitent, qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est le cœur de l'évangile. C'est la révolution. Personne d'autre ne peut prononcer ces choses dans ce monde. Et c'est de ce Jésus-Christ-là que nous sommes disciples. Il nous faut considérer, regarder, analyser et puis foncer avec Jésus-Christ. Moi, c'est mon idée. C'est ce que je pense. C'est ce que je crois. Bernard. Oui. Ben, humainement, comme maman l'a dit, c'est pas facile. Pas facile. Ça, il faut le dire. Humainement, c'est pas facile. Et l'Église, de toute époque, s'est confrontée, s'est heurtée à cette réalité. Continue. Et on continue. Mais, comme la servante du Seigneur l'a dit, l'évangile, c'est une autre façon de vivre. Exactement. Vous voyez, dans le monde, faire du bien à son ennemi, non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, dans l'ancienne alliance, dent pour dent, œil pour œil. Donc, il a cassé son église, tu vas aller casser sa maison. C'est tout. Mais Jésus va dire que vous avez entendu qu'il est dit dans la loi, dent pour dent, œil pour œil. Et moi, je dis d'aimer vos ennemis. Ça, cet évangile est révolutionnaire, comme maman l'a dit. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas prié pour les bourreaux de sa vie? Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi-même qui vous parle, est-ce que je suis prêt à dire, Père, pardonne-leur? Vous voyez, on est prêt à invoquer le feu du ciel pour les consumer. Et ça, comme le prophète Élie, qui était un prophète de feu. Peu il invoque le feu du ciel. Aujourd'hui, on a envie d'être comme ça. Les individus se lèvent, rien du tout, ils vous insultent, et ils tuent les chrétiens, ils cassent les églises. Mais ceux-là, en venant, on n'a qu'à dire, Seigneur, écoute, fais quelque chose. Et le feu du ciel, dans l'Ancien Testament, il y a eu des choses. Mais la nouvelle alliance a un autre message. Le message d'amour. Un message d'amour. Mais un message d'amour dont les effets sont difficiles pour ceux qui se comportent et qui ne croiront pas. Ils seront terriblement jugés. Donc, continuons de vivre ça et de vivre ce message d'amour envers et contre tout. Amen. Merci, pasteur Laetitia. Où est-ce qu'on retrouve ce film? Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Le titre du film, on rappelle? La foi en Dieu après la chute de l'Église. Merci Laetitia. Avant de retrouver Maman Lydie dans la rubrique à l'affiche, on marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. Holy Holidays, les vacances saines et éducatives. C'est sur LMTV Lumière du Monde Télévision avec Symbiose. Symbiose 2021, c'est reparti. Symbiose, l'espace des jeunes pour faire valoir les talents pendant les vacances. Vous êtes une communauté ou organisation chrétienne et vous avez un groupe musical, un groupe théâtral et un jeune prédicateur, participez à Symbiose. Symbiose, le concours de groupes musicaux, théâtraux et de prédication sur LMTV. Inscrivez-vous maintenant gratuitement en appelant au plus 225 07 09 309 309 ou le plus 225 27 22
51 13 90. Email holyholidays@lumieredumonde.tv. Date limite d'inscription le 30 juin. Holy Holidays, les vacances saines et éducatives, c'est avec Symbiose. Symbiose, nous sommes tous en symbiose. LMTV, la vie chez vous. Yahweh fait descendre sa gloire. Minda Aleza, une voix pour Yahweh. Laissez-vous transporter au pied du roi des rois. Adorons Dieu avec Minda Aleza. Retrouvez Minda Aleza le 6 août au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan pour un concert à l'honneur du Dieu de gloire. Un moment inédit. Oui, Seigneur, fais descendre ta gloire le 6 août à 18h au Palais de la Culture. Tickets en vente dans les lieux habituels. Infoline plus 225 01 02 00 23 72 plus 225 07 49 01 63 91. Concert Minda Aleza, j'y serai. Vocalise. Organisation et communauté chrétienne. Inscrivez vos groupes vocaux à Vocalise. Vocalise, le karaoké de LMTV pour chanter, chanter et chanter pour Dieu. Vocalise, le concours pour faire valoir les belles voix de l'Église. Groupes vocaux. Inscrivez-vous maintenant gratuitement en appelant au plus 225 07 09 309 309 ou le plus 225 27 22 51 13 90. Email holyholidays@lumieredumonde.tv. Date limite d'inscription le 30 juin. Vocalise, le karaoké pour la gloire de Dieu. Holy Holidays. La gloire et tout l'honneur. J'élève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons. Encore une fois, tu viens du ciel sur la terre. Retour sur le plateau de Wake Up, merci de suivre la matinale sur Lumière du Monde Télévision. Vous faites bien d'être avec nous. Nous allons maintenant parler d'un événement qui aura lieu très bientôt. Je dirais même peut-être les festivités ont démarré. Toutes les infos, c'est dans À l'affiche qu'on en parlera et c'est maintenant. Maman Lydie est avec nous, c'est la présidente de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, avec elle nous parlons donc du 60e de la LLB. Alors, 60 ans, ça se fête? Ça se fête, ça se fête. Le Seigneur aime que nous souvenions des choses qu'il a faites, des accomplissements, des réalisations qu'il a faites pour nous. Il aime que nous le célébrions à ces occasions. Et puis, pour nous, c'est aussi une occasion de rappel, de beaucoup de souvenirs, de rappel et de souvenirs avec les amis, les ligueurs, comme nous les appelons.
nous les premiers, nous sommes peut-être des premières générations des ligueurs. Nous avons plus de 60 ans maintenant. Donc, il y en a plusieurs comme nous, comme ça, dans toutes les églises, dans toutes les dénominations. C'est un mouvement inter-ecclésiastique à but non lucratif. Nous éditons ce petit manuel de lecteur de la Bible. Nous aidons l'Église à accompagner les chrétiens dans la lecture, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu chaque jour. Nous avons des textes que nous proposons au travers de ce guide biblique. Nous leur proposons des textes, nous leur proposons une méthode de réflexion, d'observation, d'interprétation et d'application de la parole de Dieu pour vivre des disciples de Jésus-Christ dans leurs églises, dans leur communauté locale, dans la société en général, dans les lieux de travail. Voilà ce que la Ligue pour la lecture de la Bible fait depuis 60 ans, la LLBCI en Côte d'Ivoire depuis 60 ans. Et nous sommes vraiment heureux d'être là et de pouvoir, avec le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, célébrer ces 60 ans. De manière générale, quel est le bilan que vous faites de ces 60 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, la LLB est très bien impliquée dans les différentes communautés? Est-ce qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui, chaque jour, méditent la parole de Dieu et ils deviennent donc des ligueurs? Est-ce que ça va grandissant? Oui, nous pensons que la LLBCI, au travers du lecteur, nous éditons à ce jour 40 000 lecteurs de la Bible qui partent. Par année, hein? Chaque année. Chaque année. C'est-à-dire, selon nos ventes, nous pouvons augmenter la commande, mais à ce jour, nous en sommes à 40 000. Énorme. Ça veut dire que c'est quand même une grande population qui utilise le lecteur de la Bible dans les églises, mais au niveau de la Ligue, tout le monde ne revient pas. Tout le monde ne vient pas dans les locaux, dans notre siège, participer avec nous aux activités que nous continuons de faire, parce que nous travaillons beaucoup avec les enfants. C'est une organisation, une association qui a commencé avec des enfants. Et on a évolué. Nous travaillons maintenant au niveau, dans les églises, dans les écoles de dimanche, dans les groupes de jeunes, dans l'église locale, dans les familles. Nous formons beaucoup. Nous formons beaucoup les leaders dans les différentes communautés ecclésiastiques. Mais tout le monde ne vient pas, beaucoup ne reviennent pas. Ils continuent avec... Nous avons les camps également, les camps bibliques, où nous apprenons, nous enseignons aux tout jeunes. C'est là que nous avons tous appris à connaître le Seigneur. C'est vrai, plusieurs d'entre nous viennent de familles chrétiennes, mais c'est souvent au cours des camps, pendant une semaine, où tu apprends à méditer la parole de Dieu, à la comprendre, à la connaître, à l'aimer. Au bout du compte, à la fin de la semaine, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est là que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'avais que 11 ans. Je rentrais en 6e. Et depuis ce jour, j'ai toujours médité la parole de Dieu avec cet ouvrage, le lecteur de la Bible. C'est une joie. Belle histoire, hein, en tout cas. Très belle histoire. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces 60 ans de la LLB? C'est quoi le menu, le programme, le cocktail, c'est quoi? Le menu est alléchant. Alléchant. Voilà. Le samedi 19 juin, nous aurons la cérémonie de lancement officiel à laquelle nous invitons des festivités à l'église USO de Cocody, à laquelle nous invitons vraiment tout le monde, tous les ligueurs, les responsables d'église, les communicateurs, les télévisions, les radios. Vous êtes invités à participer à ce lancement avec nous. Voilà. Et puis, ensuite, nous aurons samedi, en juillet, nous avons 2 activités. Samedi 10 juillet, l'expression des enfants. Nous recevrons tous les enfants de la Ligue, ceux qui ont fait les camps, ceux qui veulent venir avec leurs amis. Il y aura une
très, très grande célébration. Vous savez qu'on a une grande cour à la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons installer toutes les bâches, faire des jeux avec les enfants, des concours. Ça sera une grande journée, une belle journée. Nous l'appelons Expression des enfants, le 10 juillet, au siège de la LLBCI. Et en juillet également, nous avons le 14 juillet, nous aurons une grande conférence avec les leaders, les pasteurs, les responsables des églises sont invités le 14 juillet au CPE de Cocody, centre de publication. Il y a une grande salle pour les serviteurs de Dieu. Nous les invitons. Ils recevront leurs invitations, mais déjà nous lançons l'invitation, une grande conférence à l'intention des serviteurs de Dieu. En août, nous avons habituellement un dîner de reconnaissance, que nous appelons dîner de reconnaissance. Nous allons le reconduire cette année d'une façon exceptionnelle, spéciale. Vraiment, oui, pour le soixantenaire. Donc, il aura lieu le 14 août. Le lendemain étant un jour férié, 15 août de la paix, n'est-ce pas? Et puis, en octobre, nous aurons le 24 octobre un giga concert à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. Assemblée de Dieu de Cocody, sur la voie de la Riviera Golf. Voilà, ça sera un très giga concert. Le mot est lâché, hein, giga. Géant. Géant. Un concert géant, un concert de célébration, d'adoration, de témoignage. Bon, c'est quelque chose de beau que nous voulons faire à la gloire de Dieu. Nous avons également des actions sociales. Comme nous l'avons dit, nous travaillons beaucoup avec les jeunes, les handicapés. Nous avons des actions sociales. Nous aurons une remise de vivres, de non-vivres et de Bibles, de lecteurs de la Bible à l'orphelinat des filles de Grand Bassam en novembre, le 6 novembre. Le 13 novembre, nous avons également une autre activité que nous avons habituellement à la LLB, au siège, le petit déjeuner biblique. Les gens viennent très tôt. Nous faisons ensemble la méditation de la parole de Dieu. Souvent, ce sont des étudiants ou des travailleurs autour de la zone de Cocody. Ils viennent. Nous aurons ce petit déjeuner avec des responsables et des jeunes des écoles, avec des associations de jeunes qui sont autres que les GBL. Ce que nous animons dans les écoles, nous les appelons les GBL, groupes bibliques de la Ligue. OK? Mais les autres, il y a aussi d'autres associations dans les écoles. Nous les invitons ce jour-là au petit déjeuner biblique. Et ça sera le 13 novembre. 2 activités en novembre. Et en décembre, c'est le clou, la grande célébration officielle des 60 ans. Samedi 20 décembre, nous voulons le faire dans un lieu vraiment où on a de l'espace. Nous avons déjà ciblé certains lieux, 2 lieux notamment, mais nous n'avons pas encore fini les négociations. Mais déjà, nous retenons que ce sera le 20 décembre 2021. Ce sera l'apothéose. L'apothéose. 6 mois pour les festivités. Il y a aussi le 11 décembre. Le 11 décembre, ça sera une fête éclatée dans les régions. Parce que la Ligue couvre toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Les ligueurs viennent de partout. Nous venons juste de terminer notre assemblée générale. Ils sont venus de toutes les régions. Nous étions à Bingerville le week-end passé. Voilà. Donc, ils sont dans toutes les régions. Les directeurs, les présidents et les bureaux locaux et régionaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons, par ces festivités, vraiment célébrer le Seigneur qui a permis que la Ligue pour la lecture de la Bible travaille en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, pendant 60 ans. Nous voulons rappeler et réveiller le souvenir de nos amis, nos frères, nos jeunes gens, nos jeunes filles, qui passent tous, beaucoup passent par la LLBCI, ils apprennent la parole de Dieu, là, ils vont, ils continuent, mais après, ils n'ont plus trop le temps
et ni les ressources pour revenir à la LLBCI. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux à plusieurs niveaux, juste parce que nous faisons beaucoup de formations et donc nous avons besoin de ces personnes ressources pour animer ces formations. Dans les écoles, dans les établissements publics et non. Vous savez que c'est déjà à l'enfance, quand on apprend à connaître Dieu, on reste attaché toute sa vie. C'est clair. Donc, voilà. On va revenir, on est tous des liqueurs, on va revenir. Pasteur Bana, soixantenaire de la LLB, une grosse structure qui fait énormément pour le corps du Christ. Oui, énormément de bien. Vous savez, nous sommes partenaires de notre église. Et cette église de la Riviera, il y a deux personnages qui écrivent des articles. Le docteur Odaogo Adama et le président Jules Ballet. Jules Ballet. Et donc chez nous, on encourage beaucoup. Et chaque année, nous réservons une semaine, en début d'année, début d'année, nous réservons une semaine à la Ligue pour donner des enseignements sur l'exploitation de cette technique pour un bon suivi de la lecture de la parole de Dieu. Et aussi, on a nos chrétiens, ceux qui sont passés par la Ligue, que je connais, qui sont à l'église, ou même qui se sont déplacés, sont des solides, j'allais dire citoyens. Et ils impactent la société par leur vie, dans leur service, mais à l'église sont très utiles auprès des pasteurs pour un service efficace. Donc je peux dire à la Ligue de continuer. Ils forment la jeune génération aujourd'hui pour qu'on ait une église solide demain. Donc fêter 60 ans, c'est un peu faire revivre la vieille génération des choses et inculquer une vision à la nouvelle génération. C'est voir plus loin. Voir plus loin. Avec Dieu. Merci pasteur. Merci maman Lydie Quadio pour ces beaux programmes des soixantenaires de la LLB. Nous on va poursuivre cette émission et retrouver maintenant Laetitia dans le Trickbox. Vous aimez bien la carotte? Alors on parle des bienfaits de la carotte dans cette émission. Les bienfaits de la carotte. Les bienfaits de la carotte. On consomme très souvent ce légume-là, mais généralement on ne sait pas véritablement. On sait en gros que ça nous permet d'avoir des yeux sains, généralement, mais on ne sait pas ce que la carotte peut nous apporter d'autre. Alors aujourd'hui, je vais vous en parler. Voir plus loin avec la carotte. Voir plus loin avec la carotte. C'est vrai. Voilà. Alors, la carotte va nous permettre d'éviter les maladies cardiovasculaires. Justement, consommer la carotte ou consommer le jus de carotte va nous permettre d'améliorer notre capacité en antioxydants, excusez-moi, et va réguler le taux de vitamine E que nous avons dans notre organisme, ce qui va permettre également de diminuer notre taux de cholestérol. Deuxième des choses, c'est que la carotte va nous permettre d'éviter le cancer et diminuer les risques de cancer. Une étude a été faite sur une population, on va dire, d'environ 120 000 femmes, qui a conclu que celles qui consommaient 2 à 3 portions de carottes par semaine seraient vraiment, on va dire, moins susceptibles de développer le cancer des poumons ou même le cancer du sein. Voilà. Donc, c'est très, très important d'en consommer par moment parce que, voilà, ça nous aide à être en bonne santé. Ça nous aide également à nous garder sains et ça nous aide à voir plus loin. Une belle peau. Une belle peau également, maman. Troisièmement, la carotte va nous permettre d'éviter la cataracte. Voilà. Donc, consommer la carotte de façon crue, déjà, va nous permettre de pouvoir limiter les risques des maladies des yeux. Et voilà, on va se sentir mieux, comme on a dit ici, éviter la cataracte. La carotte renferme différentes protéines, différentes vitamines qui sont bons pour les yeux. On le sait déjà tous. Donc, on va mettre cela dans notre habitude alimentaire et on va constater qu'on n'aura plus vraiment besoin d'avoir les lunettes tous les jours.
Voilà. Ok, en tout cas, on est trois à porter. Tout pour nous. Merci Laetitia. Il y a d'autres choses encore. Alors, je voudrais simplement rappeler les bienfaits de la carotte. C'est que premièrement, la carotte va nous éviter les maladies cardiovasculaires. Deuxième des choses que la carotte va nous permettre d'éviter, ce serait le cancer des poumons ou le cancer du sein chez la femme. Et troisièmement, va nous éviter également et réduire au maximum les risques de cataracte. Voilà. Merci Laetitia. Le verset boussole assez rapidement. Maman Kwadjoli dit un message d'invitation à toutes ces personnes qui nous suivent à participer au 60e de la LLB. Ligueur de toute génération, de toute dénomination, de toute condition sociale, vous êtes vraiment invités à célébrer avec nous le Seigneur à l'occasion de ses 60 ans, à ces différentes étapes. Soyez là. Nous allons célébrer ensemble et dire merci à Dieu. Parfait. Laetitia, le verset boussole. Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il faut voir plus loin que ces gars-là. Hein. C'est ça. Merci, Pasteur Vana, pour cette exhortation. Beaucoup. Voir plus loin avec Dieu. En tout cas, on est ricanté ce matin. On voit très, très loin déjà avec Dieu. Merci à Maman Kwadjoli de nous avoir parlé des festivités des 60aires de la LLB. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation. Ce soir, 20h, point d'accord avec Claudia Christie. Demain, 11h30, je vous retrouverai dans Horizon Jeune. À 17h, vous serez avec Daniel Kragby dans le plateau qui est consacré donc, au débat, donc sans façon. Et puis, n'oubliez pas, à 19h30, le culte en live, un temps d'édification, de louange, mais aussi d'adoration. On a été content de passer cette semaine avec vous. On se retrouve donc lundi pour démarrer à nouveau une nouvelle semaine dans Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.